Bonjour à tous et bienvenue dans les rendez-vous de la retraite. Aujourd'hui avec nous, Emmanuel Grimaud, PDG de Maximise Retraite. Bonjour. Bonjour Monsieur Grimaud. Olivier Brunet, rédacteur en chef de toutsurlaretraite.com. Bonjour. Donc nous allons dans un premier temps aborder un sujet d'actualité, le retour de la retraite à 60 ans. Donc selon Marisol Touraine, qui a pris la tête du ministère des Affaires sociales et de la Santé, ce décret devrait normalement être pris fin juin, début juillet. Monsieur Grimaud, si cette loi est votée, quel en sera le coût et de quelle façon pensez-vous que elle sera financée? Alors, les premières estimations chiffrent le coût de la mesure à 5 milliards d'euros par an à un horizon de 5 ans, ce qui effectivement est extrêmement élevé eu égard à l'état des finances des caisses de retraite aujourd'hui. L'annonce du financement est d'un prélèvement de 0,1% sur la masse salariale. On peut estimer que ce montant est peut-être un petit peu faible par rapport aux enjeux et aux coûts. Très bien. Donc, Monsieur Brunet, le retour de la retraite à 60 ans va-t-il peser davantage sur certains acteurs de la vie économique et quelles vont être les conséquences de cette mesure pour les futurs retraités? Emmanuel Grimaud en a parlé. Oui. Il s'agit d'augmenter les cotisations vieillesse de 0,1%. Mécaniquement, on peut se poser la question de l'opportunité de cette mesure dans la situation qui est la nôtre actuellement, avec des sociétés françaises en perte de compétitivité. Effectivement, on risque d'alourdir encore une fois la barque et le coût du travail. En tout cas, la question peut se poser. Et donc, Marisol Touraine a également indiqué que les congés maternité et le service militaire seront pris en compte dans le calcul des 41 unités. Qu'en pensez-vous pour les périodes de chômage et de maladie? Est-ce que cela est aussi... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, pour 41 annuités validées, les Français n'ont que 36 années cotisées. D'accord. Donc l'écart entre le validé et le cotisé, en réalité, représente énormément. Là encore, le fait d'intégrer la totalité des trimestres, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans les carrières longues, où seuls les trimestres réellement travaillés sont pris en compte, aura un surcoût extrêmement important. Et par rapport à ce que disait Olivier, on peut effectivement se poser la question de cette marche à contresens par rapport à tous nos voisins européens qui, eux, ont la retraite à 65 ans et la portent éventuellement à 67 et se posent la question de 68 ans dans certains pays. D'accord. Oui, mécaniquement, plus on élargit le spectre de personnes qui seraient inclus dans le dispositif, plus potentiellement, alors certes, on élargit le nombre de bénéficiaires potentiels, mais plus potentiellement, on élargit le coût de la mesure et du dispositif. Okay. Et pour rebondir sur ce que disait Emmanuel, effectivement, on peut se poser la question du calibrage du financement de la mesure. Nous allons maintenant parler de notre dossier, le bilan retraite. Monsieur Grimaud, quel est l'intérêt d'un bilan retraite? Est-il indispensable? Et faut-il attendre la dernière année avant de partir en retraite ou faut-il s'y prendre plus tôt? Alors, première réponse, oui, le bilan retraite est vraiment indispensable et cela pour tout le monde, indépendamment de savoir si la carrière a été compliquée ou non. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que la plupart des salariés ont plus de trimestres que ce qu'ils imaginent. Donc en réalité, ils peuvent très souvent partir beaucoup plus tôt. Donc ça, c'est important qu'ils le sachent, non pas à 59 ou 62 ou 64 ans, mais suffisamment en amont pour programmer la gestion de leur fin de carrière. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est intéressant de le faire? Parce que justement, connaître sa date de départ, c'est aussi permettre de faire des simulations pour d'autres dates de départ. Qu'est-ce qui se passe si je pars un petit peu plus tôt, si je pars un petit peu plus tard, si je fais un cumul emploi-retraite, si je rachète des trimestres. Donc il y a vraiment des enjeux extrêmement importants dans la réalisation d'un bilan retraite. Il y a un âge que vous conseillez auquel on va dire qu'à partir de 45 ans, c'est l'âge auquel il faut commencer à s'y intéresser. Et après 52 ans, personne ne devrait ignorer sa situation réelle. Ok, très bien. Ce qu'il faut avoir à l'esprit aussi, c'est que effectivement, c'est totalement fondamental, d'autant qu'à 60 ans, l'espérance de vie en moyenne des Français est de plus de 25 ans. Et sur toute cette période, un écart d'un trimestre peut avoir des conséquences financières assez spectaculaires sur la pension effectivement touchée par le retraité. D'accord. Et donc, quels sont finalement les acteurs à qui il faut s'adresser si quelqu'un souhaite établir son bilan retraite?
Alors, les différents acteurs. Oui, effectivement, en fait, si vous faites une recherche basiquement sur Internet, vous allez tomber sur une flopée d'acteurs. Oui. Mais vous risquez de trouver à boire et à manger. On peut effectivement trouver des choses qui sont très rapides. En 2-3 clics, ça vous prend 2 minutes. Et là, on vous dit, bon, bah écoutez, vous allez toucher 1000 € de retraite, vous allez perdre 30% de pouvoir d'achat. Voilà où vous en êtes. Est-ce que ces simulateurs sont vraiment pertinents? Je ne crois pas. Il y a un autre aussi simulateur de base que tous les futurs retraités peuvent consulter, c'est Marel, qui est géré par le GIP Info Retraite qui regroupe l'ensemble des régimes de retraite en France. Donc il est également possible de faire des simulations via ce système, mais force est de constater qu'il y a des erreurs de résultats, et je crois que c'est des choses que Emmanuel Grimaud peut constater au quotidien. Absolument. Si on prend Marel, effectivement, qui on va dire, est le simulateur officiel, le problème, c'est qu'ils ne prennent pas en compte les trimestres. Or, à l'arrivée, le nombre de trimestres, ça peut représenter des écarts de 10 à 20%, et on constate effectivement régulièrement des écarts de 20 voire 60% sur les résultats en fonction des personnes. Donc plutôt s'adresser à des cabinets spécialisés et indépendants pour faire son bilan retraite plutôt. Alors, il y a un simulateur en ligne qui s'appelle simulretraite.fr qui lui va calculer vraiment en fonction de la situation de chacun, puisque là encore, 1 € de salaire en plus, un jour en plus, ça peut avoir des conséquences extrêmement importantes. Et ensuite, effectivement, il y a quelques spécialistes du conseil en retraite, puisqu'en réalité, je considère que notre métier, ce n'est pas de calculer la retraite, ça c'est la partie vraiment la plus simple, mais derrière, c'est de trouver les solutions avec chacun pour gérer sa fin de carrière et également avec les entreprises. D'accord. Si on parle de sociétés spécialisées, effectivement, il y a Maximis Retraite, la société d'Emmanuel Grimaud, mais il y a aussi quelques autres spécialistes assez pointus. Je pense notamment à Nouvelle Vie Assistance Retraite. Je pense à Optima Retraite, un petit panel assez restreint finalement de sociétés qui ont des expertises relativement pointues. D'accord. Et donc ces organismes s'adressent aux particuliers et aux entreprises. Quel est l'avantage réellement pour les entreprises d'avoir ce bilan retraite qu'on leur propose ? Il est énorme. Et en fait, les entreprises et les DRH avec lesquels on travaille depuis plusieurs années commencent à se rendre compte que finalement, discuter de la retraite avec les salariés, ce n'est pas uniquement un sujet abstrait, mais c'est une vraie politique de gestion des fins de carrière. Donc, faire un bilan retraite pour le salarié, ce n'est pas un coût, mais c'est un investissement dans le dialogue avec ses salariés. Et justement, aujourd'hui, on parle de plans sociaux tous les jours, on se rend compte que les sociétés qui gèrent le mieux la gestion des fins de carrière peuvent trouver des solutions qui évitent le passage par la case chômage ou le plan social et trouver des solutions où le salarié et l'employeur ont tout à gagner, tant sur le plan financier que sur le plan humain. D'accord. Effectivement, parce qu'il existe tout un tas de dispositifs que les entreprises peuvent ensuite proposer sur préconisation de sociétés spécialisées, des dispositifs qui peuvent effectivement permettre de cumuler à la fois une pension de retraite, mais aussi une activité professionnelle et mécaniquement avec des cotisations complémentaires et donc des droits à la retraite complémentaire. Ok, très bien. Et donc Maximise est une société spécialisée notamment dans la réalisation des bilans de retraite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement comment vous procédez et le coût moyen d'un bilan de retraite? Vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez dit que ça pouvait énormément varier. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer cela? Absolument. Alors, comme je vous disais, bilan retraite, oui, mais bilan retraite dans une approche dynamique, dans une vision d'un projet de fin de carrière. Donc, comment ça marche? En général, on commence d'abord par une session de formation, puisque le sujet est extrêmement compliqué et parler de retraite, tant qu'on n'a pas compris comment ça marche, c'est effectivement difficile. Ensuite, donc, c'est une session de formation qu'on facture 45 € pour les particuliers. Ensuite, on a un schéma de prédiagnostic sur lequel on va reprendre la totalité du dossier du salarié ou du professionnel. Et pour 400 €, on va réaliser ce diagnostic qui va nous permettre d'avoir une première vision, de savoir si la personne doit racheter des trimestres ou pas, peut faire un cumul emploi-retraite, quelle est sa situation vis-à-vis d'un risque assédique, de création d'entreprise ou autre. Ensuite, il y a éventuellement une étape ultérieure qui va être de rentrer dans des simulations très personnalisées. Et là, le coût est vraiment variable en fonction de chaque situation.
Donc notre dernier point, le calcul du point retraite. Rapidement, pouvez-vous nous rappeler ce que sont les points retraite, à quoi ils servent et qui sont concernés par les points retraite? Alors, il faut effectivement repartir à la base. Oui. Il y a effectivement une trentaine de régimes de retraite en France, au sein desquels on retrouve les régimes de retraite de base des salariés. Et puis les régimes complémentaires, Agirc-Arrco, ce sont ces régimes qui sont concernés par ce qu'on appelle les points retraite. Les points retraite, comment sont-ils calculés? Ils sont déterminés chaque année par les partenaires sociaux, donc syndicats et patronats, qui négocient autour d'une table. Et en fonction de paramètres, notamment l'inflation, ils décident de fixer la valeur du point et puis aussi en fonction de la santé des caisses de retraite qui n'ont pas forcément la possibilité de revaloriser chaque année les points de retraite de 5 ou 6%. Donc cette année, typiquement, l'augmentation du point retraite a été de 2,3% tant à l'Agirc qu'à l'Arco. D'accord, très bien. Bah écoutez, Monsieur Grimaud, Monsieur Brunet, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous sur les retraites.